Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pas à pas transformation. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps j'adore modifier les solutions. Je sais qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi je m'amuse beaucoup en faisant ça donc je continue. Je vous mets quelques exemples à l'écran, notamment Ectoplasma. À la base il n'y avait que Ectoplasma et dans le fond j'ai rajouté Spectrum et Phantominus. Et j'ai aussi transformé Réponse en Enid. Je vous propose donc de vous filmer la création d'un coloriage transformé de A à Z en vous détaillant toutes les étapes, du brouillon à la fin, les contours noirs, etc. On va mélanger mes deux univers préférés, Pokémon et Disney. On va transformer une princesse en dresseuse. Autant vous dire qu'on a du travail. Mais je pense que ça peut être sympa. Je suis tombée dans le Princesse 2 sur cette illustration de Blanche-Neige avec un cerf à côté d'elle. Et ça m'a fait tout de suite penser à un Pokémon, Vivaldin. Et à Cerfrousse aussi, pour ceux qui connaissent. Mais Vivaldin est beaucoup plus mignon parce qu'il a une petite fleur au milieu de la tête. Voilà, concrètement. De toute façon, vous allez le voir pendant la vidéo. Donc en fait, elle m'a fait penser à une dresseuse qui serait accroupie dans la forêt, toujours, mais qui serait en train de ramasser une Pokéball. Et elle serait accompagnée de son Pokémon, donc Vivaldin. Donc oui, il faut de l'imagination, c'est sûr. Mais écoutez, parfois, il faut aussi savoir s'amuser. Donc je vous emmène avec moi dans cette aventure, j'espère que ça vous plaira. J'ai choisi de découper cette vidéo par étapes parce que sinon elle va être beaucoup trop longue et que moi j'ai envie d'avoir le temps de tout vous expliquer. Donc aujourd'hui on va s'occuper que de Vivaldin. On va s'occuper du brouillon, on va s'occuper de la mise en couleur, on va s'occuper des contours à la fin, un peu de tout. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Bonne vidéo et surtout amusez-vous bien. Je vais commencer par vous présenter Vivaldin, qui se trouve sur la gauche de l'écran, qui est un Pokémon fan, très mignon, avec une petite fleur au milieu de la tête. Donc c'est pour ça que le cerf me l'a inspiré, parce que c'est de la même famille, forcément, et je peux me servir des traits déjà existants, comme vous pouvez le voir. J'ai juste modifié les oreilles pour le moment avec mon crayon à papier, toujours faire les détails au crayon à papier en premier lieu. Donc j'ai juste un petit peu plus allongé ses oreilles comme vous pouvez le voir pour qu'il soit plus ressemblant avec l'exemple. Ensuite j'essaye de reproduire la forme un petit peu incurvée au niveau de son front. Et j'essaye de faire la fleur. Je vous cache pas que ça a été compliqué la fleur. Mais puisque c'est au crayon à papier, on peut recommencer, etc. Ensuite, je vais rajouter un petit sourire et par contre, j'ai conservé ses yeux qui ne font pas Pokémon mais vraiment Disney. Mais je trouve que ça lui donnait un air vraiment mignon, donc j'ai conservé. Pour son corps, j'ai suivi la forme de base parce que c'est le même animal. Par contre, j'ai reproduit les motifs au crayon à papier toujours, comme vous pouvez le voir. Les oreilles ne me plaisaient toujours pas, donc je les ai retravaillées une nouvelle fois. C'est vraiment un travail de patience et j'ai rajouté sa queue parce que je me suis rendu compte que je l'avais oubliée. Une fois la queue terminée, je passe aux couleurs. Je pars du principe que sur mon illustration, tout ce qui est côté droit concerne l'ombre, tout ce qui est côté gauche concerne les lumières. Pour ces oreilles, je vais utiliser 3 marrons. Le 941, le 26 et le 820. Une fois que j'ai fini ses oreilles, je passe à sa peau. On n'a pas la couleur qu'il nous faut exactement pour réaliser ce dégradé. Donc j'ai fait un mélange de plusieurs crayons pour m'en sortir et je trouve que le rendu est plutôt ressemblant. Mais sachez que c'est pas simple. J'ai passé le 10-18 partout en appuyant assez fort. C'est lui qui va permettre de faire cette teinte rosée pâle. Et là, catastrophe, je me dis, il faut que je fasse les contours. Je vais les faire au feutre noir. Pas du tout. Vous allez voir surtout, ne faites pas ça. Ah, je vous montre tout, hein. C'est en direct, donc je peux pas faire autrement. Mais là, je me suis dit, oula, ça craint. Ça veut dire que je vais devoir passer mon crayon à côté du feutre et à tout moment, ça va déborder et ça va être la cata. Donc j'ai fait très attention, comme vous pouvez le voir. J'ai placé une petite ombre sous la fleur aussi.
Et j'ai fait l'autre oreille. Pour la fleur, j'ai utilisé les mêmes teintes exactement que pour l'intérieur des oreilles en jaune. J'ai placé les ombres un petit peu aléatoirement, là j'avoue, parce que je ne savais pas trop comment les mettre. Par contre, comme je vous l'ai dit, je n'aimais pas le fait d'avoir fait les contours au feutre noir, donc du coup, je les ai refaits avec un luminance noir et je trouve que ça change tout. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais en tout cas, en réel, on voit bien la différence de texture et ça ne me plaisait pas. Et donc là, je repasse tous les contours en noir. Ensuite, je passe au beige. Je n'ai pas fait les contours noirs avant de faire le beige parce que sinon, c'est un truc à tacher le colo et ce serait vraiment horrible. Quand même, quand les yeux sont faits, je trouve que ça change tout. Et ensuite, je poursuis mes petits contours finalement. Une fois sa tête faite, je passe à son corps. Donc je mets une ombre bien sûr le long de son cou et le long du liseré. Je place rapidement mes deux couleurs et on n'oublie pas quelle est la plus importante, le 10-18 partout. Elle permet de lier vraiment toutes les couleurs entre elles. Je trouve que c'est un effet magique, même sur la vidéo en la regardant après, je trouve ça incroyable. Là, je gomme parce que sinon, avec le jaune, ça allait faire hyper sale l'effet. Donc, je passe mon marron forcément pour le liseré le plus bas. Je refais bien mes contours et on a presque terminé déjà. Vous voyez, c'est pas si compliqué. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est l'idée de base. Moi, je crois en vous et je crois que tout le monde est capable de reproduire ça. Ensuite, je place le beige au niveau du bas de son corps. J'ombre légèrement, mais je trouve que c'est quand même un petit peu visible, donc ça va. Et ensuite, je repasse les contours en noir. Je contourne le petit liseré, mais cette fois-ci avec un polychromos noir, et je fais une bêtise, comme d'hab. Les polychromos sont vraiment très pointus,
et du coup j'utilise ça pour les petits détails. Je trouve que c'est beaucoup plus net qu'avec un luminance. Et pour finir, je réalise ses sabots et nous en avons terminé avec Vivaldin. J'espère qu'il vous plaît. J'espère avoir été claire dans mes explications. J'espère que cette nouvelle série de vidéos vous plaira et que je verrai plein de petits Vivaldins apparaître partout sur Instagram, ça me ferait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à la reproduire et on se donne rendez-vous bientôt pour la suite du tutoriel, cette fois-ci de Blanche-Neige du coup, transformée en dresseuse avec sa petite casquette, etc. Comptez sur moi. Merci encore pour votre soutien à tous et merci d'être là à chaque fois à chaque nouvelle vidéo. On est bientôt 1000 sur la chaîne et c'est énorme. Donc voilà, merci encore.